Alors, on va reprendre doucement dans le Pardes Shach Hamishi. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait dit la dernière fois que le Ramak avait dit, je vais vous expliquer une manière de rentrer à l'intérieur des paroles du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai pour expliquer la Hatzilut et l'ordre surtout de la Hatzilut des trois premières séphirotes. Et on avait terminé par cette phrase extraordinaire sur laquelle on va revenir, dans lequel le Ramak dit Veine, abechinot haele, ça veut dire ces aspects-là que je viens maintenant d'expliquer. Em kemas marut nettoim, ce sont comme des clous qui sont plantés. En baem pikpuk klal, et il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Shekalal nu otam mitor divrei Rashbi, parce que nous les avons totalisées, extraites des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, Beinyan Hatzilut, à propos de la Hatzilut. Veyadanu, et nous savons, ki kasher yered hame'ayen el omek divrei Rashbi, lorsque celui qui scrute, qui va étudier les profondeurs des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, mitor devarenu, et avec nos paroles, et les tevarechenu nafsho, son âme nous bénira, parce que grâce à nous, il aura compris des choses qui sont très compliquées à comprendre dans le Zohar. Revenons donc à cet ordre de l'émanation des trois premières séphirot. Donc, veine, metziut asher leketzavot bederech ha'elem gamur, betoch haketer. Maintenant, c'est clair qu'elles vont se dévoiler, ce qu'on appelle depuis le début les ketzavot, les extrémités, elles vont se dévoiler à partir de Bina. Mais elles n'en ont pas moins une réalité à l'intérieur de Keter et Roma. Elles existent déjà. Elles proviennent déjà de Keter et Roma. Simplement. Seulement elles sont complètement cachées. Là-bas on ne les voit pas. Et dans Keter, et dans Roma. C'est ce qu'on avait vu dans le Pirkei de Rabbi Eliezer à la fin du chapitre 4, quand on avait dit là-bas que on avait dit là-bas que ça ressemblait à un roi. Machal le melech shiratza livnot paltarin. Ça ressemble à un roi qui voulait construire des palais. Si il ne va pas commencer par tracer dans la terre les contours de son palais, ça marchera pas. Donc cette notion là-bas de charata, ça veut dire de graver, de tracer, c'est pour indiquer que ces notions de Ketzavot, dans Keter et dans Chorma, elles sont pas dévoilées, mais elles existent. Elles ont déjà été gravées, elles ont déjà été tracées, elles ont déjà été lignées là-bas. Et de même, et de même en ce qui concerne les autres verbes qui vont être des faux synonymes de la notion de graver, de tailler ou de sculpter. D'où ça vient ça? Ça vient du Sefer Yetzira. Vous savez, dans le Sefer Yetzira, il y a beaucoup de Mishnayot, surtout au début, qui commencent par, ils disent Chakak vechatsav. Il a gravé et il a taillé. Le Ramak, il est très très long là-dessus dans son Pérouche sur le Sefer à Yetzira. Et il explique que c'est comme un artisan qui va vouloir faire sortir quelque chose de la pierre. Il va y aller par étapes. Donc la première étape, c'est simplement ce qu'on va appeler la reshima. C'est-à-dire la reshima, c'est simplement qu'il va tracer un trait. Ce trait, il est juste sur le bord de la pierre. Après, s'il change son stylo ou son crayon par un stylet, il va s'enfoncer plus dans la pierre. Donc c'est ça qu'on va appeler graver, jusqu'à ce qu'il la taille et jusqu'à ce qu'il fasse sortir la chose. Et c'est comme ça que le monde a été créé, par ces différents degrés d'impression, on va dire. Ce sont des impressions dans le sens où on va imprimer de plus en plus profond dans la pierre pour faire sortir une forme. Donc il y a beaucoup de verbes comme ça. Il faut faire attention à l'ordre dans lequel ils sont faits. Donc il dit et l'un de ces verbes, c'est ce qu'on appelle la glypha. La glypha, nous on a décidé avec M. Seban de traduire ça littéralement comme étant une glyphe. Comme on a des hiéroglyphes, ce sont des inscriptions dans la pierre. Donc c'est ça les notions de glypha, de chakika, de chatsiva, et qui sont mentionnées dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai.
En la kavana beomra maya machit et olam. Maintenant, quand on a dit là-bas qu'au niveau de Keter et Chorma, il avait gravé le monde c'est Bina ici, vous vous rappelez voir là-bas ce qu'on a dit. Vechen ha'inyan ava maglif. Et de même quand on a dit qu'il les a glyphés. Le vélo est kaimu, et ça veut dire que ça n'existait pas du tout. Chez Mamash ayam habit. Simplement, il regardait. Il regardait, est-ce que ça c'était possible que ça se maintienne? Rotselomar, ça veut dire quoi? Si c'était possible à ces niveaux-là, les hitgalot shurat adin sham, pour pouvoir savoir si c'était si on pouvait le dévoiler là-bas. Alors il dit quoi? Tu vas me dire que Dieu il avait des doutes, il savait pas si ça peut marcher ou si ça marche pas. She'aren safek les fanav le chasrondia, quoi, devant lui il y a pas de doute, il y a pas maintenant de changement d'avis. Et là. Donc on parle pas de ça, on parle pas d'un projet qui avance ou qui marche pas. Jusqu'à ce qu'on dise en troisième étape, à partir de Bina, ça va sortir. Simplement, à ces degrés de Keter Horma, et là où Metsiout Mekorot à ces Sphirot, on est en train de parler de la racine, de l'origine de ces Sphirot qui sont cachées dans Keter et Horma, comme on l'a expliqué. Donc revenons maintenant au fait qu'il y a plusieurs étapes. Vous vous rappelez, donc on avait dit qu'il y avait 3 étapes. Il y avait une étape au niveau de Bina qui va être la racine. Il y avait une étape au niveau de Tiferet où ça va maintenant s'épancher, se déployer. Et une 3e étape au niveau de Malchut où maintenant ça va porter ses fruits. Maintenant, il dit on peut voir effectivement les choses aussi comme étant sur un plan de 4. Et ça s'appelle quoi? Arba Marachot, c'est-à-dire 4 configurations, on pourrait dire ainsi. Et qui sont Chorma, Bina, Tiferet et Malchut. Là-bas, on a vu que 3, parce qu'on a vu Bina, Tiferet et Malchut. Mais ici, on voit bien que c'est de Chorma dans Bina. Et effectivement, ces 4 configurations, elles sont en allusion dans le nom du tétragramme qui est en 4 lettres. Pourquoi? Chez Beshem, chez Bechol, Od Vaod, Me'em, Nichlal, Kol Eser Sefirot. Parce qu'effectivement, dans chacune de ces lettres vont être comprises 4 séphirotes, comme cela sera expliqué dans la porte du tétragramme. Alors effectivement, les 4 lettres du tétragramme, ça va être l'objet d'une porte en soi, qui est déjà en ligne, que vous pouvez écouter, qui est très très long, mais évidemment très très passionnant aussi. Et l'une des manières de voir les choses, c'est soit on dit que ça correspond à 4 mondes, soit on dit que ça correspond à 4 degrés, ou on peut correspondre aussi, mais on peut considérer aussi que chaque degré contient 10 séphirotes. Donc c'est ça qu'on a dit que là-bas, que BM Michlal, Kol Eser Sefirot, et on peut dire aussi que même les 10 Sefirot sont inclus dans les 4 lettres du nom divin. De quelle manière? C'est facile. On a dit Yud c'est Chochma, et c'est Bina, Vav c'est Tiferet, et c'est Malchut. Veine Amarechet Acham Mishit. Et si on veut avoir un 5e degré qui correspondrait à Keter, alors celui-là, il sera indiqué dans Kotso chez Yud, il sera indiqué dans la pointe du Yud du premier Yud qui Rorba. C'est-à-dire que le premier degré, il est tellement fin et tellement subtil, mais en même temps, c'est le degré par lequel on commence, c'est la première pose du kalam sur la feuille, c'est la pointe du Yud, et ce degré-là, il est caché, les Rov d'Akuta, et il est tellement subtil, Enan Iskiret Beshem, et il n'est pas mentionné dans le nom du tétragramme. Ve'arba Marechot. Donc maintenant, si on reste sur un degré de ces quatre configurations, qui sont Chorma, Bina, Tiferet et Malchut, alors ça, c'est expliqué longuement dans le Zohar, dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans Parashat Bereshit, on va expliquer là-bas, on va les expliquer ces 4 degrés l'un après l'autre. Les Vadabim Kobifnasmo, Pamaim Arbe, et de nombreuses fois. Viskiram Rabbi Abba Arbaatam. Maintenant, on a un passage du Zohar où Rabbi Abba, il va les expliquer les 4 ensemble. Dans Parashat Tazria, en page 43 A et B, si je me souviens bien. De quoi il s'agit là-bas dans Tazria? Dans Tazria, là-bas, on a dit que Isha qui Tazria Veyaleda Zachar, une femme qui va ensemencer et elle va enfanter un garçon. Alors le Zohar, il a une question simple, il dit mais je comprends pas, tu es en train de me dire que c'est un processus causal, c'est-à-dire une femme qui ensemence et elle aura un garçon. Et quoi, c'est pas le patron qui décide?
C'est pas le patron qui va décider, c'est maintenant les hommes qui décident quelle va être, comment ça va se passer. Donc c'est un Zohar assez long qui pose cette question, mais on va voir là-bas un Mahamar très important et très complexe qu'on va voir maintenant, et qui va nous donner une grande leçon sur la manière dont le Zohar lit un verset. C'est ce qu'on va voir maintenant. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba, il dit, il faut d'abord qu'on médite, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre mot, il faut d'abord qu'on médite un verset. C'est quoi ce verset? C'est un verset dans les psaumes, le psaume 100, le verset 4. Ma rabu ma'asecha Hashem, kulam bechochma asita, maleha haaretz kinyanecha. Alors on va le traduire littéralement, Ma rabu ma'asecha Hashem, combien sont nombreuses tes œuvres ou tes actions, Yudke Vavke. Kulam, toutes, bechochma, dans la sagesse, asita, tu les as faites. Maleha haaretz, pleine est la terre, kinyanecha, de tes acquisitions, de tes propriétés. Voilà comment le Zohar va expliquer ce verset-là, et on va voir comment le Ramak est capable, lui, de lire le Zohar à la loupe. Kama seghin uvdahu de Makakadisha. Combien sont grandes les actions du roi saint? C'est ce que expliquer le début du verset. Vekulan setimin bechorma. Et toutes ces actions, elles sont d'abord toutes cachées dans la sagesse. Chorma. Comme le verset nous l'a dit, Adaoudirtiv, kulam bechorma asita. Tu les as toutes faites dans Chorma. Ou dans Chorma, ou avec Chorma, c'est toujours le problème en hébreu du bet, est-ce qu'il veut dire avec ou est-ce qu'il veut dire dans. Kulam bechorma kedilan. Elles sont toutes totalisées de Chorma. Velo nafkin leba, mais elles ne peuvent sortir à l'extérieur de Chorma. Et là, bishvili nidian, si ce n'est par des sentiers connus, par des sentiers qu'on va distinguer. Les gabé bina vers bina. Ou mitaman, et à partir de là-bas de bina, itavidou, elles vont se transformer, kulu, entièrement, toutes, veitakenukula, et tout va être maintenant arrangé, organisé. Comme il est écrit, ou betvuna yivkonan, et avec la tevuna, une chose sera arrangée. On va y revenir mot pour mot, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que le verset, ve'alda kulam bechorma. Tu les as toutes faites avec chorma, virgule, asita, faites, enfin toutes, elles sont toutes de chorma, et asita, tu les as faites dans bina. On coupe le verset en deux, kulam bechorma, toutes les actions, elles sont d'abord de chorma, virgule, asita, tu les fais dans un degré de bina. Et après, maleha haaretz kinyanecha, et après la terre en devient emplie, elle est pleine. C'est quoi la terre? Haaretz, da Knesset Israël, c'est la terre, c'est ce qu'on va appeler ici l'Assemblée d'Israël. Des mitaman itmale mikula, parce que c'est à partir de là-bas qu'elle est emplie de tout. Comme il est écrit, Kol hanechalim olchim el hayam, tous les fleuves vont vers la mer. C'est-à-dire c'est à partir de là que va s'opérer le remplissage de tous les éléments où en fin de compte ils vont tous être irrigués à profusion et donc se remplir. Et le dernier mot du verset, kinyanecha, tes acquisitions. Ça veut dire quoi? Dehi afikat lu nevata, ça veut dire que maintenant elle va les faire sortir à l'extérieur. Comme il est écrit, Hele toldot hashamaim va'aret, voici les enfantements des cieux et de la terre, Behi beraham, lorsqu'il les a créés, dit le verset. Le Zohar dit Behe beraham, ça veut dire tu les as créés avec le He. C'est quoi le He? C'est le He de la Malchut. Ou Beginda, et c'est pour ça que notre, ou Berineka, c'est pour ça que notre verset dit Malea haaretz kinyanecha, la terre est pleine de tes acquisitions. Donc, examinons maintenant ce verset. Ine. Lo chasar ha'ma'amar hazeh klum mitzorkenu. Ce passage du Zohar convient parfaitement à ce que nous voulons expliquer.
Parce que maintenant, dans ce passage du Zohar, on a tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, on a la manière de le comprendre. Et on a dit comment? Ve'amar. Ve'kuleu setimin bechorma. Toutes tes actions, elles sont toutes cachées dans Chorma. C'est-à-dire, Shafalpi shenire she'em bachorma. Bien qu'il semble qu'elle soit dans Chorma. Achar she'asiyata ima. Et après qu'elles aient été faites avec Chorma. Im kolze enam begiluyam bechorma. Mais malgré cela, elles ne sont pas encore dévoilées dans Chorma. Mais malgré cela, dans Chorma, c'est encore caché, c'est pas encore dévoilé. Aval, bechorma. Mais dans Chorma, emsetumim nelamim tachlit aelem. Dans Chorma, elles sont complètement cachées du plus grand degré du cachet. Et c'est ça qu'on apprend du verset. Comme il est marqué, kulam bechorma. C'est-à-dire, avec cette chose-là, on va essayer maintenant de comprendre le verset. Il dit, Yuvan Apasuk Sheamar, Kulam Bechorma Sita, et après on verra la suite du verset, Maléa reste, la terre est pleine. Pourquoi le Zohar, il va maintenant décortiquer ce verset qu'on va voir? Vekashebo, Kiaret, Vadai ou Amalchut. Il dit, qu'est-ce qu'on a comme terme dans le verset? Marabou Masecha, quelles sont nombreuses tes actions? On a compris qu'il s'agit des actions divines qui peuvent être le bien, la rigueur, la miséricorde. C'est ça qui correspond à nos Ketsavot. Ok, 2 points. Kulam Bechorma Asita, tu les as toutes faites dans Chorma. Donc on a Chorma, élément numéro 1. Et après on a Malea Ares Kinyanecha, la terre est pleine de tes propriétés. Donc on a quoi? On a Chorma et terre. La terre, il dit, c'est sûr que, évidemment, on sait que la terre, c'est Malchut. Et que la Chorma, Aïnou Chorma, que la Chorma, c'est vraiment Chorma. Imken, alors s'il en est ainsi, Echef Shar Shemetziut Avayot, En Mina Chorma Ela Malchut, Ve En Benehem Chiluk Bechina Kol Echad Madriga Achat. Pardon. Alors quoi, on a l'impression que directement on passe de Chorma à Malchut? Le processus de la création des actions divines, c'est simplement en 2 degrés. Je relis. Veimken. Echef shar shemetziut avayat en mina chorma el malchut ve'en benehem chiluk bechina. Il n'y a pas d'autre aspect qui i madriga achat, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un degré qui est la chorma, il a rishona, qui est donc la première cause, et que directement ça va descendre, el avayat a malchut. Il arrive vite, et directement on passe du 1er degré au 4e degré. Alors donc on est maintenant sur un mode de 2. Veyesh benehem shite madrigot. Or on sait que très bien que pour que ça marche, pour que quelque chose fonctionne, ça doit être fait sur un mode de 4. Le mode de 4, c'est un mode qui est dans la création même. Le mode de 4, il est d'abord dans les sphirotes après la création. Pour qu'une chose marche, il faut toujours qu'elle soit faite sur un mode de 4. Et un mode de 4 qui est évidemment un mode de 10, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Veyesh benehem shite madrigot. Zulat achorma et malchut. Ve'each haniskarim hakatuv yachad el havayot. Alors comment le verset il peut être capable de sauter 2 et il passe directement de 2 sans expliquer les 4? Et là, ma'et lechal mimar. Qu'est-ce qu'on va dire à ça? Des paskilikra besakina harifa. Il va falloir maintenant qu'on découpe le verset avec un couteau tranchant. C'est une expression araméenne qui vient du Talmud. Ça veut dire que maintenant on va détailler chaque mot du verset avec littéralement un couteau piquant, tranchant. Et donc on va reprendre. Premièrement, il est marqué au pirouche Kulam Bechorma. Elles sont toutes dans Chorma. Ça veut dire quoi? Velo she'em bachorma be'etzem. Ça veut pas dire qu'elles sont vraiment dans Chorma. Parce qu'elles seront après quand elles se dévoileront. Et là, kelulimba, mais elles sont totalisées en elles.
Et c'est comme ça que le Zohar va décortiquer le verset. Le Zohar, il dit quoi? À propos de Kulam Bechorma, il dit Vekulehu Bechorma Kelilan. Et elles sont toutes dans la Chorma totalisée. C'est-à-dire que le Zohar, il a fait attention de façon précise au mot Kulam. Vedigdeg milachon Kulam. Ça veut dire quoi toutes? Et il dit que toutes ici, ça veut dire que Kulam Sheu Melachon Klalut. Kulam, ça veut dire totalisé, englobé. Veimken. Et donc du coup, on ne doit pas du tout perdre de vue qu'elles sont sorties par des netivot, elles sont sorties par des sentiers. Alors cette question des sentiers, il faut que je vous explique un peu plus profondément pour qu'on ne puisse pas rater la suite. D'où ça vient? Ça vient finalement de la première, enfin simplement de la première Mishnah du Sefer Yetzira. Dans la première Mishnah du Sefer Yetzira, on explique là-bas, c'est les premiers mots. Belev netivot chorma, dans les 32 sentiers de la chorma. Comme je vous dis tout à l'heure, on a une question, est-ce que le bet, il veut dire avec ou dans? Très bien. Vous savez que Sefer Yetzira, ce sont des mishnayot, des textes très courts, et évidemment, il faut les scruter mot par mot et lettre par lettre. Très bien. Donc, et on explique que le processus de la création, il commence avec les 32 sentiers de Chorma. Évident parce qu'il faut distinguer netiv de derer, de shfil, ça c'est évident. Un netiv, c'est un chemin, et c'est pas un derer c'est une voie. Donc les gens qui traduisent par les 32 voies de la sagesse, c'est évidemment faux dès le départ. Très bien. Mais maintenant, première question. Donc on est en train de parler de sagesse et de sentiers. Est-ce qu'il s'agit de on va dire que le bet, ça veut dire dans. Donc on aurait l'impression que la chorma, ça serait comme un espace délimité. Et à l'intérieur de la chorma, on a 32 chemins. Et que c'est dans ces 32 chemins que se fait la création. Question numéro 1. Et question numéro 2, c'est quoi 32? Pourquoi pas 32, 45, 58, 73? Pourquoi 32? Sur la deuxième question, ça ne manque pas l'explication, puisque le Sefer Yetzira, après, il parlera des 22 lettres de l'alphabet, 22 lettres de l'alphabet plus 10 séphirotes, ça fait 32. Bon, ok. Le Ramak, il a une question plus profonde. Il dit, mais un sentier, c'est quoi? Un sentier, c'est quelque chose qui va d'un point A à un point B. Donc, si tu me dis que le bet, il veut dire dans Chorma, c'est-à-dire que dans Chorma, il y a 32 itinéraires qui vont à chaque fois d'un point A à un point B. Ce qu'on apprend ici du Zohar, c'est que ces sentiers, ils vont d'un point A dans Chorma à un point B dans Bina. Ce sont des sentiers qui sortent de Chorma et qui vont dans Bina. La création, c'est un processus de Chorma à Bina. La preuve, c'est que 32, c'est aussi les 32 occurrences du nom Elohim dans le Maaseh Bereshit, dans l'œuvre de la création. Il est marqué là-bas 32 fois Elohim. Or, Elohim, c'est quoi? Elohim, normalement, c'est Bina. On n'a pas vu que le nom de Elohim, il s'appliquait à Chorma. Alors, Ramak, il dit quoi? Il dit que ces 32 sentiers, ce sont des sentiers qui partent de Chorma, et qui vont aller dans Bina par ce nom Elohim, et qui vont être les acteurs de la création. Et donc la création, c'est quoi? C'est à chaque fois un sentier qui sort de Chorma, qui va dans Bina, et qui va déclencher par un nom Elohim telle et telle création. Et c'est ce que nous dit le Zohar ici. Donc, quand tu as dit que tout est dans Chorma, ça veut dire que tout dans Chorma est totalisé. Mais simplement, ça va sortir par des sentiers. La route vers l'extérieur. Et vers où? Vers Inou les Bina, c'est-à-dire vers Bina. Chez Sham et chez Danetivot, parce que c'est là-bas que vont se déverser les sentiers. Vesham Yanouchou Mirutsata, mais c'est là-bas qu'ils vont se reposer de leur course. Donc, ils vont déverser quelque chose, et ce déversement a lieu dans la Bina. Et c'est ça que le Zohar dit en toutes lettres.
Vela nafkin les bar, et ils ne sortent pas à l'extérieur. Et là, Bishvilin, il dit qu'avec des sentiers connus, les gabé bina vers bina. Et donc, pirouche, al-kolcha, donc tu es obligé d'admettre qu'ils sortent de chorma vers bina. Al-kolcha yetziatam me chorma el bina, qu'ils sortent de chorma vers bina. Et donc, veimken, area bina marechashnia. Et donc, on a tout de suite un deuxième étage, une deuxième configuration, un deuxième, comment dire, un deuxième stade, si on peut dire comme ça. Et ce deuxième stade, c'est le stade qui va nous permettre d'aller jusqu'à ces actions qu'on a appelées depuis le début les ketzavot, c'est-à-dire les extrémités qui vont être donc les réalités. Ou mitaman itavidu. Le Zohar, il a dit, et de là-bas de Bina, elles vont être faites et elles vont être organisées. Il a dit, pourquoi le Zohar, il a besoin de rajouter ça? Il dit, parce qu'il a une question. Ukshalo. Parce qu'il dit, c'est pas forcément parce que ça passe dans Bina qu'il se passe quelque chose dans Bina. Parce qu'on aurait quand même aussi pu penser que c'est fait dans Chorma. VM ovrim derech Bina, simplement ça passe par Bina. Ma'avar be'alma, comme tu dis, je suis passé par telle ville, mais je ne me suis pas arrêté là-bas. Velo shifalu sham peul kinyani, mais sans considérer qu'il y ait une action qui va permettre d'acquérir, on va y revenir sur ce terme, qui va permettre d'acquérir, de transformer la chose klali. C'est pour ça que le Zohar dit non, c'est pas comme ça. Au contraire, elle a mitaman itavedu, c'est-à-dire d'à partir de là-bas, de Bina, elles ont été faites, kula, toutes, veitakenu kula, et elles ont toutes été arrangées et organisées. C'est donc, arrêt, car asiatam vetikunam, que l'essentiel de ce qui a été fait dans ces actions, vetikunam et de leur arrangement, de leur organisation, à réhaliédé à Bina, ça a été fait par la Bina. Très bien. Comme c'est simplement une spéculation du Zohar, le Zohar va dire, attendez, mais je dis pas n'importe quoi, je vais te ramener un verset. Et c'est pour ça qu'il a apporté une preuve du verset qui dit, ou Betvuna yitkonen. C'est par la tevuna qu'une chose va s'organiser, va se raffaiblir, va être nachon, va être organisée, va être stable. Alors, on pourra, Ramak dit tout de suite, attention, mais tu vas m'objecter que le verset, il a dit Bina, et le verset dont on parle, il s'appelle Bina, et la preuve, elle vient d'un verset où il y a marqué Tevuna. Alors tu peux me dire, oui, Bina et Tevuna, c'est pas si loin l'un de l'autre, mais attention, faut être précis et rigoureux. Bina, c'est pas Tevuna. C'est vrai que ça a le même champ sémantique, mais c'est pas pareil. Alors la distinction qu'il y a entre Bina et Tevuna, elle sera expliquée dans l'Aïdra Zuta. Et dans l'Aïdra Zuta, on verra bien que ce sont deux degrés différents, à tel point que le Harizal, il en fera même un parsouf en soi qui s'appellera Tevuna. Mais en tout cas, les deux, ou Pirouche Babina. Et ils disent donc, c'est que Bina, qui s'appelle aussi Tevuna, comme nous verrons la différence entre ces deux termes dans El Reakinuim. Donc c'est par la Bina, Aliada, Yid Konenu, qu'elles ont été affermies, Yid Yazu, qu'elles se sont maintenues, c'est-à-dire quoi? Les séphirot, Vavayot Amasim, les séphirot, les réalités des choses et les actions. Veine, les physés. Alors si il en est ainsi, je dois donc relire mon verset. Adken, milat asita, lo et dahorma. Donc si c'est comme ça, donc le mot tu as fait ne s'applique pas à Horma. C'est-à-dire que je ne peux pas dire tu les as toutes faites de Horma. Dans le verset il dit Kulam, toutes de Horma tu les as faites. Simplement, il s'agit que le asita, c'est un sujet en soi. Et la inyan bifneatzmo. Deainu, c'est-à-dire asiyat abina, c'est-à-dire que c'est la bina qui a fait les choses, bi aviatam, bi idkonanutam aliada, et que ça a été fait et organisé par elle. Et donc, c'est pour ça maintenant qu'on va couper le verset en deux. Vezeshama ve'alda kulam, toutes dans Horma, virgule, c'est-à-dire
Kulam, Kilulim, Roma, elles sont toutes dans la Chorma totalisée, et on met un psik, on met un arrêt, et après on dit, Asita, tu les as faites, Aïnou, Asiyata, Bina, Vetikun, Vayot, Vegiluimba, et après ça a été fait et dévoilé dans Bina. Donc, Kulam, Bechorma, Asita, on a déjà 2 degrés. Kulam, Bechorma, c'est Chorma, Asita, c'est Bina. Très bien. Dans le verset après, quand bien même tu m'as rajouté que maintenant on a Chorma et Bina, la suite du verset elle dit quoi? La suite du verset elle dit Maleha Ares Kinyanea. La terre est pleine de tes propriétés, Kinyanea. Alors, si c'est comme ça, je vais pose une question. Il dit très bien. Ki oui ve'uk shalo. Ki ou ba'kliariot asiya babina. On a maintenant prouvé que la asiya, l'action a été faite dans Bina. Pour quelle raison? Qui ifchar shiu avayot netzelot merchoma malchut, parce qu'il était donc impossible de passer directement d'une émanation de chorma à malchut, c'est-à-dire mina katse el katse, d'une extrémité à l'autre extrémité. Ok. Alors maintenant, umiko arve, donc c'est pour ça qu'on a dit chez Asita Adal Bina que quand il est marqué le verset il a dit tu as fait, ça revient sur Bina. Donc c'est Bina le sujet de tu as fait. Veata. Gam les fisés, mais c'est toujours pas suffisant. Pourquoi? Share ben abina le malchut namit madrega shenia. Et donc du coup ça serait quoi? Donc ça serait kulam bechorma chorma asita tu as fait bina malea reste la terre est pleine et donc directement on est passé de bina à malchut. Or il nous manque un autre degré. Veata gam les fisés cachés share ben abina le malchut namit madrega shenia. Et il y a encore un autre degré, qui est quoi? Qui est le degré de Tiferet. Le texte du Rama qui dit Dainu Shana chez Tiferet, il y a un degré qui s'appelle Shana qui est Tiferet. Bon, on sait que Sephiras a la même gematria que Shana, mais pourquoi est-ce qu'ici il a appelé Tiferet Shana? Il faudra voir quand on verra la notion de Shana et de Tiferet. C'est-à-dire, Makom chez Tilatan, et c'est quoi Tiferet? Ça va être le degré dans lequel les choses vont maintenant être planter et se déployer. Et c'est pour ça qu'on a dit, comment maintenant est-ce qu'on va expliquer la suite du verset qui dit Maléa. Comment on va expliquer la suite du verset qui dit Maléa reste, la terre est pleine. Alors il dit, on a déjà dit depuis le début que Haaretz c'était Malchut. Très bien. Alors Tevata Haaretz im Malchut, ça c'est clair. Ça s'appelle Malchut. Bebechinat, c'est simplement, c'est pas Malchut simple, c'est Malchut en tant qu'elle reçoit de Tiferet. Moi je veux bien qu'on dise ça, mais comment tu vas me le prouver du Zohar? Regardez, parce que le Zohar, il n'a pas dit Haaretz c'est Malchut. Alors ça c'est un grand principe, il faut que vous reteniez. Le Zohar, il n'est pas avare de mots ni de vocabulaire. Si le Zohar, il te dit Haaretz c'est Malchut, c'est qu'il veut dire Haaretz c'est Malchut. Et si le Zohar avait voulu dire Haaretz c'est Malchut, il aurait dit Haaretz c'est Malchut. Or, il n'a pas dit Haaretz c'est Malchut. Or, il a dit Haaretz da Knesset Israël. Haaretz, la terre, c'est l'assemblée d'Israël. Or, qu'est-ce qu'on a gagné? Évidemment que c'est Malchut, mais simplement c'est un aspect de Malchut particulier. Or, Knesset Israël, il y a 2 mots. Il y a l'assemblée d'Israël. Israël, c'est Tiferet. C'est le lieu où est assemblé Israël qui est Tiferet. Et donc on comprend que quand on dit que Malchut c'est Knesset Israël, on veut dire Malchut en tant qu'elle est le lieu de rassemblement d'Israël qui est Tiferet. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. Pirouchda, que Omro Ifchar les Malet. Donc quand le Zohar t'a dit que Haaretz c'est Knesset Israël, c'est pour que tu ne te dérobes pas au fait que tu dois comprendre que c'est la Malchut Bebechinata hamekabelet mina Tiferet, dans son aspect où elle reçoit le Tiferet. C'est-à-dire chez Zéhu Knesset, parce que c'est un rassemblement, un Mekabelet, un lieu de réception.
de Knesset et un lieu de rassemblement d'Israël qui est Tiferet. Et par exemple, de même, et donc du coup, si c'est comme ça veut dire que c'est la terre, Vechen haaretz mekabelet min hashamaim, qui reçoit des cieux. Pareil, quand on verra dans la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz, hashamaim c'est les cieux, c'est-à-dire Tiferet, et haaretz c'est la terre. Donc il y a marqué pourquoi et ve et, c'est une autre question. Et Veshamaim va'aretz, c'est quand on dit les cieux et la terre, on veut dire Tiferet et Malchut, comme cela est sûr. Donc, Nimsa, Bechinata Nikra Aretz. Donc elle a un aspect où elle s'appelle la terre, ou Bechinata Anikret Knesset Israël, et un aspect plus particulier où maintenant on va détailler. Oui, tant c'est quoi la terre? C'est la Malchut. Oui, mais c'est la Malchut en tant qu'elle reçoit d'Israël qui est Tiferet. Et donc tout cela revient maintenant dans un seul point. Veshnehem besod kabbalata min Tiferet, et donc les deux par rapport à Tiferet. Et donc on a bien nos 4 degrés. Kulam bechorma, c'est chorma. Asita, c'est bina. Malea ares, la terre est emplie. La vérité dans le verset on aurait pu comprendre. On a simplement dit, on n'a pas dit que la terre, on a dit la terre elle est emplie. Emplie c'est un passif. Elle est emplie d'un degré supérieur. Elle reçoit quelque chose. Et donc on a bien nos 4 degrés. Très bien. Alors maintenant, si Dieu veut, la prochaine fois, on va devoir expliquer c'est quoi cette notion que la terre se remplit de la chose. Pourquoi le Zohar il nous a ramené le verset que tous les fleuves vont à la mer, et la dernière notion de Kinyan Echad. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.